Bonjour, bonsoir, la famille du RAM DM Bible Section. Comment nous y est? C'est moi-même Rems qui est content pour me rentrer la caillou aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Évidemment, une vidéo côté me le montrer comment on capable de dire 5 expressions bibliques. Et puis pas oublier, mission RAM DM Bible Section, c'est pour nous aider arriver maîtriser comment on capable de traduire versets de anglais à français, certaines fois les français à anglais, et tout comment justement ou capable d'apprendre expressions, thèmes ou encore terminologie biblique qui eux-mêmes c'est des aspects fondamentaux et particuliers dans l'apprentissage langue anglaise là. Jodi a, moi vais montrer comment on capable dire 5 expressions ça yo. D'abord, je vais montrer premièrement comment on capable dire les dons de guérison qui c'est une parmi les 5 dons qui mentionnés dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, je vais montrer comment on capable dire la couronne d'épines. Couronne piquant ça qui était passé dans la tête de Jésus-Christ pour moquer de lui avant crucifixion là. Troisièmement, je vais montrer comment on capable dire les morts en Christ ressusciteront en premier. On va le montrer justement comment on est capable de dire qui verset qui est approprié avec lui. Et quatrièmement, on va le montrer justement comment on est capable de dire jeûner. Par exemple, on dit, on va le jeûne, ou bien à les 40 jours de jeûne que Jésus-Christ lui-même a fait. Et finalement, on va le montrer, eh bien, qui sont capables de dire le royaume céleste. Royaume ciel là, côté que nous-mêmes, les croyants, nous, au dernier jour, a gagné pour nous aller vivre avec Jésus-Christ, grand frère nous. Mais quand même, restez là. On se verra tout de suite après la pause que voici. Vous n'êtes pas sans savoir que RapDM, Prométhée au mot des mots, s'inscrit de cette dynamique de votre formation linguistique. En plus de Here is the word, denotation, connotation, words from speech, et comment s'appelle? Et voilà maintenant on vous apporte cette section qui s'appelle RapDM Bible Section. Pasteur, prédicateur, théologien, évangéliste, Jack. RapDM Bible Section, c'est pour vous. Différence qui gagne dans construction phrase, différence dans esthétique grammaticale, rivé dans équivalence phrase français à anglais, tout ça c'est pour RapDM Bible Section. Exode 14, verset 14, 2 Rois 6, 16, 2 Corinthiens 5, 17, Romains 8, 31. C'est parmi quelques versets bien connus qui ont besoin d'explication grammaticale, lexicale et équivalence. Abonnez-vous à la chaîne YouTube RapDM Bible Section pour pas rater une miette dans la vidéo. I'm out. Tant comme t'es annoncé dans l'introduction, on m'a dit aujourd'hui, je vais montrer comment on est capable de dire 5 expressions en anglais. D'abord, on va aller pour la première expression qui c'est les dons de guérison. L'entend de les dons de guérison, ça réfère à qui ça? Eh bien, it refers to one of the spiritual gifts, non, un don spirituel qui mentionnait yo-même dans l'Ancien Testament. Moi dit spiritual gifts, qui veut dire lui-même don spirituel. This gift refer to spiritual empowerment through which God restores health and wholeness to individuals. Nous sommes capables de joindre ça, plus d'explications sur question de dons, ou encore les dons de guérison. Pour plus d'explications, nous sommes capables de joindre dans 1 Corinthiens 12, verset 9. Mais sans plus tarder, comment moi dit, eh bien, les dons de guérison en anglais, moi dit, eh bien, the gifts of healing. Comment the gift of healing? Oui, généralement en anglais courant, quotidien, qu'on n'a pas prendre chaque jour, gift veut dire cadeau. I have a gift for you because today is your birthday. Moi, j'aime un cadeau pour parce que aujourd'hui c'est anniversaire. Mais cependant, bibliquement parlant, ou encore dans certaines, l'autre champ, il y a toujours dit, eh bien, gift traduit comme don, bibliquement parlant. Eh bien, dans ce sens, ça me dit the gift of healing qui traduit comme don de guérison. Eh bien, healing veut dire guérison parce que to heal veut dire guérir. Deuxième expression, je vais le montrer qui j'ai pour dire, c'est couronne d'épines. It is a powerful symbol in Christianity. In Christianity, it is seen to be a very powerful symbol, which exactly means the suffering and the kingship of Jesus Christ. Le suffering qui veut dire la souffrance, the kingship veut dire royauté, the kingship of Jesus Christ. Eh bien, ça veut dire la royauté de Jésus-Christ. Cette couronne d'épines, it was placed on Jesus' head during his crucifixion. Eh bien, cette couronne a été placée, et bien sûr, la tête de Jésus pendant sa crucifixion, si vous permettez-moi. Donc, c'est ça, oui, couronne d'épines. In Matthew 27, verse 29, eh bien, justement, couronne d'épines veut dire the crown of thorns. The crown of thorns. The crown, qui est lui-même, normal, parce que c'est comme ça, on dit couronne. The crown, et puis thorns, qui est traduit comme épine, ou encore piquant. Troisième expression, troisième phrase, je vais le montrer comment pour dire. Dans la vidéo, ça, c'est les morts en Christ ressusciteront en première. This is actually part of the Apostle Paul's teaching on the second coming of Jesus Christ and the resurrection of the dead. Apostle Paul, qui veut dire apôtre Paul. Maintenant, pour me dire apôtre en anglais, moi dis apostle. Quand il y a pour me dire apôtre Paul, apôtre Jean, moi dis, eh bien, apostle Paul ou encore apostle John, apôtre. This can be actually found in 1 Thessalonians
4 verse 16. Maintenant, comment m'ka dit ça en anglais? Eh bien, il est très facile. The dead in Christ, les morts en Christ, will rise first. OK? The dead in Christ will rise first. Les morts en Christ ressusciteront en premier. Eh bien, will rise, c'est comme ça qu'on me dit ressusciter, à lever. Vous comprenez? Le royaume céleste. Comment me dit ça en anglais? D'abord, it means what? It refers to the rule and the authority of Jesus Christ from heaven over all creation. À la règle, ok? À la règle, ou encore l'autorité de Jésus-Christ de ciel là à tout ça qui est sous la terre bénie. For both, now and the future, donc pour maintenant et pour toujours. C'est ça, oui. Comment pour me dire le royaume céleste en anglais? Eh bien, ça se dit très rapidement heavenly reign. Heavenly reign. Reign qui lui-même veut dire régner. Dernière expression balmonto, c'est comment pour dire, eh bien, jeûner, ou encore aller dans jeûne. En anglais, en français, en créole, bah, yon ti jan mélangé, bah, yon ti jan différent, parce que langue yo tout bien jan pareil yo formé yo. Eh bien, pour me parler des jeûnes, c'est qui ça lié? It is a voluntary abstaining of food for a spiritual purpose. C'est qui ça? C'est une certaine abstention, eh bien, volontaire de nourriture, comme si vous privez tête ou de manger. C'est comme quoi dirait, c'est un acte volontaire de s'abstenir de nourriture. It is associated with repentance, prayer, or even seeking God's presence. Chercher la présence de Dieu. Maintenant, comment me dit jeûner en anglais? Pour me dire jeûner, me dit to fast. Généralement, nous tous connaissons fast, c'est un adjectif, en même temps c'est un adverbe, pour me dire rapide. Et tout veut dire rapidement tout. Parce que fastly n'existe pas comme mot anglais. Eh bien, là, me changer le comme verbe. Ah, mais to fast veut dire jeûner. Fasting veut dire jeûne. Dans le moment là, dans l'église là, mon cher, nous n'en jeûne, nous n'en période de jeûne. OK? At this time being, in our church, we are in fasting period. We are in fasting time. Ces 5 expressions, ça me t'épote pour vous. Dans la vidéo, ça, aujourd'hui, je vais montrer comment pour dire, justement, les dons de guérison, qui c'est the gifts of healing, la couronne d'épines, qui c'est the crown of thorns, les morts en Christ ressusciteront en premier, the dead in Christ will rise first, le royaume céleste, qui est lui-même the heavenly reign, et finalement, je vais montrer comment pour dire jeûner, qui c'est to fast. Toujours continuer à cliquer et partager vidéo avec un pile dans amis, une façon pour nous arriver à toucher plus de monde et plus de monde tout va apprendre. Pour une autre vidéo, I'm out.